Ok mon gars, j'espère que tu vas bien. Si tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que toi mon gars, tu as envie de tout arracher en 2026. Donc dans cette vidéo, on va parler des différents objectifs que tu peux te fixer. Et oui, on va bien parler d'objectifs et pas de résolutions. Pourquoi? Parce que les résolutions, c'est un peu un truc de golemon, de gros clown qui se fixe des trucs chaque année, qui les accomplit pas et qui chaque année se dit ok, 2026 c'est mon année, 2027 c'est mon année, 2028 c'est mon année. Mais en fait, jamais ils accomplissent des trucs. Donc mon gars, aujourd'hui, on va parler d'objectifs. Donc frérot, si tu sais que tu as envie de te donner à fond dans un truc, mais que tu sais pas encore dans quoi, tu es exactement au bon endroit. Avant tout, gros, si tu me connais pas, moi c'est Raphaël et dans mes vidéos, je t'aide à devenir un énorme maxeur. Qu'est-ce que j'appelle un énorme maxeur? C'est tout simplement un mec qui va vouloir tirer le maximum de tout ce que peut lui apporter sa vie et son passage sur Terre. Donc frérot, si c'est une mentalité qui te correspond et que toi non plus tu veux pas une vie dans la moyenne, je te conseille de t'abonner. Moi ça me fait un abonné en plus et toi tu gagnes les clés pour devenir la meilleure version de toi-même. Donc frérot, c'est complètement gagnant-gagnant. Et on commence directement par le premier objectif. Donc mon gars, le premier objectif, on commence doucement par des basiques que tout homme devrait savoir faire. T'es sûrement jeune, donc il n'y a pas de problème si tu sais pas encore les faire, mais frérot, quand tu vas grandir, quand tu vas prendre en âge, il va falloir que tu saches faire ces choses-là pour te démarquer des mecs pas sportifs. Et on va tout simplement parler de 50 pompes, 20 tractions, 20 dips, frérot. C'est des bases que tu dois savoir faire d'affilée. 50 pompes, c'est assez compliqué, mais c'est carrément atteignable si tu t'entraînes en un an et que tu en fais régulièrement, que tu entraînes ton physique, etc. On verra d'autres objectifs physiques par la suite. 20 tractions, ça paraît hyper compliqué, mais frérot, juste si tu fais des tractions régulièrement, c'est hyper atteignable. Ça va tester ta discipline, ça va tester ta force, parce que ça va te construire de la force et un physique vraiment incroyable. Et 20 dips, pareil, c'est hyper important de savoir faire ça. Donc mon gars, le deuxième objectif que tu vas devoir te fixer pour 2026, c'est de faire tes premiers revenus en ligne. Peut-être que toi, c'est pas un truc qui t'attire pour le moment, mais frérot, savoir faire de l'argent juste avec un téléphone ou un ordinateur, c'est tellement puissant, c'est tellement incroyable. Et après, tu vas me dire, ouais, mais je sais pas comment me lancer, je sais pas dans quoi me lancer surtout. Donc gros, tu vas choisir les petites idées que tu as et tu vas te fixer un objectif qui est de ne pas abandonner tant que tu n'as pas fait 1 euro dans chaque idée que tu as. Donc frérot, comme ça, si jamais par exemple tu te dis que ouais, tu as envie de faire du dropshipping, bon c'est pas un truc que je recommande, mais si tu as envie de faire du dropshipping, tu vas te dire ok, pour vraiment savoir si c'est un truc qui est fait pour moi, je vais faire 1 euro dans du dropshipping. Et comme ça, une fois que tu auras fait 1 euro, tu auras une vision globale sur toute la chaîne, toutes les étapes du dropshipping pour savoir si c'est vraiment un truc qui est fait pour toi, qui te plaît et que tu as envie de continuer. Donc mon gars, le troisième objectif à se fixer pour 2026, c'est un objectif auquel tu vas pas penser frérot, c'est de savoir toucher le sol avec tes putains de mains. Frère, imagine tu vis ta vie et t'es comme un putain de bâton dans ton corps tout raide frère. En fait c'est comme ça que j'étais avant, c'est comme ça que la plupart des gens sont. T'essayes de toucher le putain de sol, tu vas regarder où tu t'arrêtes maintenant et tu te dis ok, objectif de fin d'année, de progresser jusqu'à toucher le sol. Et en fait, c'est pas un truc de golemon parce que tu vas pas juste t'étirer là-dessus. Du coup, tu vas devenir plus souple globalement, te libérer des contraintes que te met ton putain de corps. Donc mon gars, je sais comment te motiver parce que là, tu te dis que améliorer ta souplesse, c'est un objectif qui est complètement éteint, éclaté sa mère. Mais frérot, si tu veux bien baiser, il faut complètement être souple de tout ton corps et surtout des hanches. Donc voilà, espèce de gros dalleux. Maintenant, tu sais pourquoi tu dois ajouter la souplesse à tes objectifs de 2026. Maintenant, on reste un petit peu dans la même sphère avec le quatrième objectif pour 2026 qui va être d'arrêter de parler aux meufs qui s'en battent les couilles de toi. Et là gros, quand je te dis ça, t'as sûrement en tête une meuf avec qui tu parles ou t'as parlé récemment et tu sais que la meuf, tu lui parles par message et tout. Et gros, la relation n'avance pas parce qu'elle fait pas les efforts pour que ça avance. Toi, tu as envie de la voir, mais elle se rend pas disponible. Tu as l'impression qu'elle met des barrières pour pas que votre connexion évolue. Et ben en fait, c'est juste un truc de con où toi, au final, tu lui donnes de l'attention gratuitement pour rien. Tu passes pour un énorme singe dans cette situation et la meuf, elle prend ton attention, mais elle te donne rien de plus. Elle ne fait pas évoluer la relation. Donc mon gars, c'est important qu'en 2026, tu commences à avoir une putain de race et à te respecter. Donc maintenant, l'objectif d'après que tu vas te fixer pour cette nouvelle année, ça va être de lire des livres. Et maintenant, on va voir 2 niveaux en fonction de où tu pars. Si jamais gros, tu ne lis pas, ça fait des années que tu n'as pas ouvert un livre à part les livres qu'on te proposait au collège ou au lycée, tu vas commencer par lire 6 livres dans l'année, donc un livre tous les 2 mois. Ça fait que si tous les jours tu lis à peu près 5 pages, sachant qu'il y a des jours où tu vas lire plus, des jours où tu vas lire moins, et bah frérot, tu vas arriver à tes 6 livres dans l'année et c'est hyper important. Donc frérot, ne lis pas des livres de golemon, lis des livres qui vont t'aider si jamais il y a des compétences que tu veux améliorer, et bah lis des livres sur le sujet frérot. Les livres c'est tellement incroyable parce que c'est une forme hyper pure d'éducation. Tu vas peut-être te dire ouais mais je regarde des vidéos sur YouTube, il y a des mecs sur TikTok qui m'apprennent des choses, mais gros c'est des gens qui sont là pour retenir ton attention, qui font plein de trucs de montage, de trucs de dopamine, des hooks de cons pour retenir ton attention. Et au final, l'objectif de ces gens-là, et peut-être que j'en fais aussi partie, c'est pas 100% de te donner de la valeur, c'est de retenir ton attention pour que tu restes sur leur contenu.
Alors qu'un livre, frérot, le mec s'en bat les couilles. Une fois que tu as acheté le livre, c'est ton taf de lire toutes les pages du livre. Et ça, l'auteur, il le sait. C'est pour ça que dans toutes les pages de son livre, il a mis toute la valeur possible qu'il puisse mettre, sans bullshit, sans truc un peu pour attirer ton attention. Le mec est vraiment là pour te donner de l'info à l'état pur. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc maintenant, frérot, si toi, tu as déjà un mec qui lit, il va falloir que tu passes, au lieu d'un livre tous les 2 mois, à un livre par mois. Et c'est exactement pareil. Donc mon gars, le prochain objectif que tu vas pouvoir te fixer, et surtout que je t'incite énormément à te fixer pour cette année, ça va être d'obtenir 80% de ton physique de rêve. Je m'explique, frérot, en un an, c'est largement assez pour perdre le gras que tu veux perdre et gagner du muscle, frérot. C'est tellement incroyable. Si pendant un an tu te focuses, tu peux obtenir des résultats de malade. Comme moi j'ai fait, frérot, en un an de salle, je suis passé d'un mec skinny de con à un physique plutôt beau et massif. Tout ça en prenant 12 kilos de muscle. Donc maintenant, je peux considérer que j'ai atteint 80% de mon physique de rêve. Pourquoi je te parle de 80%? C'est parce que les 20% restants, il va falloir que tu mettes tellement plus d'énergie et tellement plus de temps pour les atteindre et atteindre les 100% de ton physique de rêve, pour te rendre compte peut-être que en un an tu vas avoir les 80% et les 20% restants tu vas les avoir peut-être en 5 à 10 ans. Donc c'est pour ça que c'est la loi du 80-20 qui est complètement déséquilibrée, mais c'est comme ça. En un an, mon gars, tu peux tellement aller chercher un physique incroyable. Ok, mon gars, l'objectif d'après pour 2026, il est assez lié. Ça va être un objectif pour mes vrais mâles alpha, mes vrais hommes avec un grand Z. Évidemment, je dis ça pour rigoler, mais c'est un objectif plein de testostérone. Mon gars, ça va être de bench 100 putain de kilos. Imagine ta vie en sachant que t'es un mec qui rentre dans ce club fermé des gens qui bench 100 kilos. C'est tellement incroyable. Et mon gars, c'est largement atteignable en un an. Sauf si tu commences complètement anorexique et complètement maigre de ouf. Là, ça va être compliqué, mais en un an, sinon, d'où que tu partes, c'est complètement atteignable. Moi, j'ai commencé l'année en benchant 50 kilos, tu vois, et j'ai pris 50 kilos sur mon bench avant de taper les 100 kilos. Sauf que mon gars, tu te dis, ouais, mais c'est un mec qui bench juste 100 kilos. Non, je suis complètement supérieur à toi. Je bench 102,5 kilos maintenant, donc reste à ta place, mon gars. Si tu bench déjà 100 kilos, rappelle-toi que t'es ma petite parce que je bench 2,5 kg de plus que toi. Donc bref, mon gars, bench 100 kilos, c'est un objectif qui va t'apporter tellement de joie à l'état pur. Je saurais même pas expliquer pourquoi, mais juste, tu vas être tellement plus heureux au quotidien après avoir bench 100 kilos, mon gars, c'est tellement ma surclasse. Gros, je te mets la vidéo de mon premier 100 kilos, téma comment j'étais en pétard, téma comment je suis un mec qui a l'air d'avoir atteint tous ses objectifs de vie, un mec rempli de bonheur. Ok mon gars, l'objectif d'après pour cette année 2026, ça va être de développer un money skill. Donc mon gars, comme son nom l'indique, si tu as fait un minimum d'anglais dans ta scolarité, c'est une compétence qui va te rapporter de l'argent. Tu vois gros, toi dans la vie, tu as sûrement une passion, sauf que jamais tu gagneras de l'argent avec ta passion si tu développes pas un de ces skills que je vais t'énoncer. Donc ça peut être la communication, donc savoir lancer des comptes sur les réseaux sociaux, savoir comment percer sur les réseaux sociaux, tout ça, ça c'est hyper important. Donc frérot, ça va te permettre de, si jamais tu es passionné de cuisine par exemple, bah gros, tu peux juste lancer un compte de cuisine, te faire un maximum d'argent avec et au final ce sera trop cool parce que ce sera juste ta passion. Et donc ça mon gars, tu peux le transposer aussi pour des skills comme la vente ou l'éloquence qui sont des skills très importants si tu veux gagner de l'argent dans n'importe quel domaine. Ok mon gars, le prochain objectif pour 2026, les gens me prennent pour un psychopathe quand je leur dis ça, mais frérot c'est pour ton bien, il va falloir que tu m'écoutes et que tu me crois, ça va être de faire 6 dates cette année avec des meufs différentes. Et sauf que là gros, toi t'as peut-être déjà vu des mal alpha sur les réseaux qui te disent non les meufs c'est de la merde, reste focus sur toi, calcule pas les meufs et tout, mais frérot on va pas se mentir, t'es complètement affamé, je vais pas te mentir, les meufs c'est complètement incroyable, je vais pas te mentir, je suis complètement en couple depuis 2 ans avec une meuf qui est super. Et ça aurait pas été possible s'il y avait pas une période de ma vie où j'avais enchaîné pas mal de dates pour au final augmenter mon expérience, savoir comment gérer un premier date. Parce que gros, imagine tu tombes sur une meuf qui te correspond de ouf et tu vois que si ça se trouve c'est la femme de ta vie, tu vois. Et bah gros, si t'es timide en premier date, si tu bégayes, si tu sais pas comment gérer un premier date, tu vas passer à côté de cette meuf qui aurait pu être la femme de ta vie ou alors avec qui tu aurais pu te créer des souvenirs inoubliables, frérot. Donc mon gars, commence à optimiser tes relations avec les meufs pour les voir en vrai au plus vite et améliorer ta capacité à être bon en premier date. Et ça c'est vraiment incroyable, et même juste d'être à l'aise avec des femmes en général, c'est vraiment hyper utile. Mon gars, l'objectif d'après pour 2026, je l'ai intitulé 36 semaines sobre. Je vais t'expliquer tout simplement. Je vais pas t'apprendre que dans une année il y a 52, 53 semaines, un truc comme ça. Et en fait 36 c'est à peu près 3/4. Donc frérot, si tu as une mauvaise habitude que tu cherches à arrêter, que ce soit l'alcool, la weed, fumer, la branlette, mal manger, tout ce que tu veux, bah, il va falloir soit que tu installes une appli pour traquer tes habitudes, je t'en recommande une qui est vraiment super, que j'utilise personnellement, soit que tu fais ça sur un doc Excel, sur une feuille en papier, ça c'est vraiment super aussi. Donc voilà, en gros chaque semaine de ta vie, tu vas mettre si tu as été sobre dans l'addiction que tu vas arrêter. Si tu n'as pas bu d'alcool de la semaine, tu rajoutes une semaine sobre dans la catégorie semaine sobre. Parce que si tu as ce genre d'habitude, il y a de grandes chances que tu le fasses régulièrement, un peu toutes les semaines. Et en fait, le fait de passer plus qu'à une semaine sur 4, c'est-à-dire que 75% du temps, les 3/4 du temps,
tu t'es libéré de cette habitude, bah en fait c'est un énorme pas vers le fait de ne plus être addict. Donc voilà, c'est vraiment incroyable parce que gros, tu peux être motivé pour avancer autant que tu veux. Si en attendant il y a des chaînes qui te retiennent en arrière, c'est complètement inutile de faire tous ces efforts là. Ok mon gars, l'objectif d'après c'est que en 2026 tu commences un putain de sport de combat frérot. Je ne saurais même pas te dire tous les avantages que ça a. Mon gars, ça va tellement booster ta confiance en toi. Tu rentres dans une pièce, tu te dis ok, lui je le baise, lui je le baise, lui je le baise, lui peut-être pas parce qu'il fait 2 fois ma taille, mais tout ça en gros c'est ton ego qui va augmenter, ta confiance en toi qui va prendre un boost totalement gratuit. Là frérot, ce que je te dis, je suis conscient que c'est carrément superficiel, mais d'un autre côté ça va être un investissement pour ta propre sécurité parce que frérot, avoir de l'expérience en sport de combat ça peut te sauver dans certaines situations. J'ai expliqué dans quelle situation ça m'a sauvé dans ma vidéo précédente. Je raconte une agression qui m'est arrivée. Voilà, les sports de combat c'est un investissement sur ta sécurité et aussi sur ta santé mentale et ta sérénité au quotidien. Gros, quand tu seras dans les transports, quand tu marcheras dans la rue, il y a des mecs qui peuvent sans prévenir, tu vois, vouloir te mettre une patate comme ça parce que les gens ont un libre arbitre. Et en fait, juste savoir que toi, tu sais te battre, et bah tu vas juste parcourir ta vie, naviguer dans ta vie avec 20%, 50% de petits stress en moins. Le stress c'est quoi? C'est l'hormone de la cortisol, c'est une hormone qui va complètement réduire ta testostérone. Donc frérot, ça va augmenter ta testostérone au quotidien de commencer un sport de combat. Donc mon gars, l'objectif d'après pour 2026, ça va être de courir un 10 km en moins de 50 minutes. Petit disclaimer frérot, je déteste courir, je ne cours jamais. Tu détestes aussi probablement courir parce que c'est normal, c'est assez chiant. Après, si t'aimes bien courir, bah libre à toi, c'est vraiment super pour toi. Mais voilà, tu vas commencer un sport de combat ou alors tu vas charbonner un sport que tu fais déjà, je sais pas si tu fais du foot ou des trucs comme ça. Ça va augmenter ton cardio, donc ça veut dire qu'en soi, tu as la capacité physique de courir 10 km en moins de 50 minutes. Mais le problème, ça va juste être quoi? Ça va être ton mental. Tu vas te fixer un moment dans l'année, un moment où tu vas devoir courir ces 10 km en moins de 50 minutes. Mon gars, si tu cherchais quelque chose pour tester ta discipline, c'est vraiment de faire cette épreuve. Frérot, avant de faire, j'avais jamais fait de footing, jamais couru plus de 500 mètres d'affilée au 3x500 au lycée. Et en fait, la première fois que je l'ai fait, j'ai réussi. Mais frérot, j'ai rarement eu un truc mentalement aussi difficile de ma vie parce que tu sais que t'en es capable, mais c'est ton corps qui t'envoie pendant 50 minutes des signaux. Il te dit arrête et toi, pendant 50 minutes, tu dois résister à ton corps qui te dit arrête. Donc mon gars, c'est tellement une épreuve pour tester ta discipline et c'est vraiment incroyable, je te le recommande. Et c'est un petit peu comme un trophée dont tu pourras te vanter à l'avenir. C'est comme bench 100 kg, c'est vraiment incroyable. Donc frérot, l'objectif d'après, ça va être d'économiser pour t'acheter un téléphone ou un ordi. Frérot, en temps normal, je suis pas du tout un adepte de taffer et d'économiser pour t'acheter un truc. Sauf que là, c'est pas t'acheter un truc matériel, c'est t'acheter un truc qui va être un investissement pour toi. Sur ton ordi, tu pourras travailler, faire tellement de choses. Pareil, ton téléphone, avoir un téléphone performant, c'est pouvoir faire de bonnes vidéos. Enfin, vraiment, c'est utile dans plein de sphères de la vie. Okay, bon, l'objectif d'après, il est un peu spécial, ça va être de démarrer ta personal brand. Qu'est-ce que j'appelle ça? En gros, sur n'importe quel réseau, le réseau que tu utilises le plus, tu vas créer un compte et tu vas commencer à poster des vidéos juste de toi, de ta personnalité et qui parlent de tes passions. Enfin, tu parles vraiment de ce que tu veux, tu vois. Et en fait, ça va faire que, au fur et à mesure du temps, tu vas construire une petite audience. Ça, mon gars, ça va t'apporter plein de choses. Ça va t'apporter du buzz, peut-être auprès des mauvaises personnes, parce que oui, gros, il y a des meufs, quand tu leur dis que tu as un compte TikTok à 50 000 abonnés, elles vont être complètement en sur toi. Ces meufs, c'est sûrement des grosses crasseuses, mais voilà, ça peut toujours servir. De deux, frérot, ça va te permettre d'améliorer le skills de développer un compte sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un skill qui est hyper important à notre époque moderne. Et ensuite, frérot, une fois que tu auras toute cette audience, tu vas pouvoir leur vendre des trucs, tu vas pouvoir faire des placements de produits, tu vas pouvoir gagner de l'argent avec. Donc c'est vraiment super. Ok frérot, l'objectif pour cette année, c'est pour tous mes gars qui prévoient de devenir riches à l'avenir, c'est de monter un portefeuille d'actions à plus 20% sur un an. Donc je m'explique. En gros, c'est un skill qui va servir à rien là, maintenant, tout de suite, parce que frérot, t'as pas beaucoup d'argent. Même si t'as pas beaucoup d'argent et que t'en mets un petit peu dans des actions, c'est pas du tout utile, c'est pas du tout ça que je te recommande de faire avec le peu d'argent que t'as. Justement, je te recommande de l'économiser pour, comme on a dit tout à l'heure, acheter un tel ou un bon ordi ou un truc comme ça. Voilà frérot, pour plus tard, quand tu auras beaucoup d'argent, l'inflation, il va taper fort. Et c'est hyper important à ce moment-là d'avoir le skills de faire fructifier l'argent que tu n'utilises pas. Et toi frérot, à ce moment-là, tu seras tellement en avance des autres. Et du coup, comment faire sans mettre de vrai argent dans le truc? Tu vas installer l'application qui s'appelle Best Brokers. L'application que j'utilise où c'est du faux argent qui simule vraiment en temps réel les marchés financiers. Donc dans cette appli frérot, tu vas commencer avec 25 000 $. Et le but frérot, ça va être de faire plus 1%. Et vu que je suis le goat des mathématiques, je sais que ça fait 30 000. Donc voilà frérot, sur un an, c'est complètement atteignable. Ça
va te développer cette capacité. Et maintenant, imagine-toi à 50 ans que tu auras 100 000 balles qui dormiront sur un compte, tu sauras pas trop quoi en faire. Et bah frérot, tu pourras te faire 20 000 balles gratuitement en un an parce que c'est le plus 20% dont on a parlé. Donc mon gars, l'objectif numéro 16, ça va être de passer le permis en BIC 2026, frérot, si t'as l'âge. Mon frérot, tous les gens majeurs qui n'ont pas le permis, ils se disent ouais, si seulement j'avais commencé à le passer plus tôt. Et ben en fait, frérot, plus tôt c'est maintenant. Parce que c'est un processus qui est hyper long. Faut que tu fasses ton inscription dans auto-école, que tu obtiennes ton numéro NPH, ton numéro de dossier, que tu passes le code, que tu fasses tes 20 heures, qu'on t'accorde ta date, que tu attendes d'avoir ta date, que tu le passes, ça se trouve tu vas le rater, tu vas devoir attendre une deuxième date. Bref, c'est des étapes qui sont tellement longues. Frérot, commence ça le plus tôt possible et tu obtiendras l'autonomie, la liberté d'avoir le permis, pouvoir partir en week-end avec tes potes, bouger où tu veux, avoir du buzz, c'est pareil parce que gros, quand t'es un de tes premiers de tes potes à avoir le permis, c'est vraiment masterclass. Si jamais t'es complètement un mec en chien, dis-toi que ça va tellement augmenter la zone dans laquelle tu vas pouvoir aller chercher des meufs. Donc mon gars, c'est complètement incroyable. Moi, le permis, il m'a pris 7 mois à passer. J'ai fait toute une vidéo sur le sujet sur ma chaîne où je te donne toutes les astuces, tout ça pour le passer du premier coup et en toute simplicité. Surtout sans te faire baiser par les auto-écoles qui veulent faire un maximum d'argent sur ton dos. Et donc mon gars, le dernier objectif de cette vidéo à te fixer pour 2026, c'est d'arriver à la fin de l'année en sachant ce que tu veux faire de ta putain de vie. Ça frérot, c'est un exercice qui est compliqué mais qui est vraiment important pour ta vie, important pour pas tomber en dépression, important pour être heureux tous les jours parce que tu sais que tu as un cap, tu vois l'objectif. Alors que frérot, quand tu avances dans ta vie sans savoir où tu vas, t'es beaucoup plus enclin à tomber en dépression et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Mon gars, sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos complètement dédiées à ça, mais je vais te faire un petit tuto rapide. Ok, fais un petit exercice de visualisation, que ce soit sur les notes de ton tel, sur un cahier, sur un truc comme ça, tu vas écrire à quoi ressemblera ta vie dans 10-15 ans. Alors, ta vie vraiment de rêve, sois ambitieux, dis-toi dans quel pays tu es, quel métier tu fais, à quoi ressemble ta famille, ta femme, tes enfants, et surtout à quoi ressemble ton travail. Qu'est-ce que te permet de faire ton travail? Est-ce que tu voyages avec ton travail? Est-ce que tu es salarié? Est-ce que tu es entrepreneur? Est-ce que tu travailles de chez toi? Est-ce que tu travailles dans un bureau? Est-ce que tu travailles en collaboration avec des gens? Est-ce que tu travailles tout seul? Bref, tout ce genre de choses. Et surtout, quelle est la valeur que tu veux apporter toi à la société? Pourquoi tu veux être reconnu? Pourquoi tu veux que les gens se disent ok, lui c'est le GOAT parce qu'il arrive à faire ça, il règle ce problème, il est trop fort à ça, c'est le meilleur ça de son domaine. Donc maintenant frérot, on va voir comment tirer un maximum de bénéfices de cette vidéo parce que là juste, si tu cliques sur le bouton d'accueil YouTube et que tu recliques sur une autre vidéo sans prendre d'action, ça va pas t'arriver, tu vas passer ton année 2026 comme une grosse merde et à te redire en 2027 c'est mon année. Donc pour ça mon gars, il va falloir que tu choisisses des objectifs de la liste, peut-être que tu rajoutes des objectifs personnels que j'ai oubliés et à ce moment-là tu peux aussi les mettre en commentaire pour donner des idées et tu vas les écrire frérot, c'est tellement important que ce soit sur papier, sur un logiciel, il faut que tu aies une trace de tes objectifs pour pas que ton cerveau, au moment où il verra que c'est compliqué, il se dise ouais non finalement on remet ça l'année prochaine. En gros tu peux faire ça soit sur papier, un papier que tu accrocheras sur un mur de ta chambre, soit sur logiciel, le logiciel Notion que moi j'utilise, mes pages elles ressemblent à peu près à ça. Donc le modèle Notion que j'utilise, il est vraiment incroyable, tu peux m'envoyer un message sur Insta et je te l'envoie gratuitement. Donc mon Insta s'affiche là frérot, tu m'envoies un DM et je t'envoie le lien gratuitement, il n'y a pas de souci. En gros tu pourras remplir avec les objectifs que toi tu t'es fixé, voir leur degré d'avancement et vraiment t'y repérer et pouvoir y revenir tout le temps pour te rappeler que tu as des choses à faire et pour au final vraiment avancer vers ces objectifs là. Donc voilà frérot, c'est la fin de la vidéo, j'en profite pour faire ma petite pub. Si tu veux améliorer ton physique à travers une prise de masse et améliorer ta personnalité à travers une prise de confiance en toi, j'ai créé un programme qui réunit les deux. Donc pas de pression pour l'acheter frérot, tu sais que sur ma chaîne tu retrouves des conseils gratuits pour faire tout ça. Voilà frérot, si tu as de l'argent à mettre dans un grec mais que tu sais que tu veux l'investir sur toi à la place, je te conseille d'aller checker la description pour voir si ça t'intéresse. Pareil, j'ai une chaîne secondaire en description où je parle beaucoup plus en mode podcast, sans montage, sans filtre. Donc voilà, si ça t'intéresse, va checker ça, il y aura sûrement un sujet qui va t'intéresser. Et en attendant mon gars, grosse force dans tes objectifs, on se pète bientôt, abonne-toi, reste branché.